Wesh, l'équipe, ça dit quoi? Du coup, on se retrouve direct dans le lendemain de l'épisode 1 d'hier. J'espère que l'épisode d'hier vous a plu. Là, t'as remarqué, je suis en train de parler plus proche du micro parce que tout hier, j'ai remarqué que le son était pas assez fort en fait parce que je parlais comme ça au micro, du coup, on n'entendait rien. Donc là, je vais faire l'effort de parler un petit peu plus proche pour que le son soit mieux. Et donc, hier, j'ai posté le premier épisode. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait. Voilà, c'est mon ref. Euh, euh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de retours sur cette vidéo. Il y en a eu plus que ce que je pensais. Il y a eu genre 12 commentaires. Et il y a beaucoup de gens surtout qui ont regardé la vidéo en mode pour de vrai. Moi, je pensais que les gens allaient regarder 2-3 minutes grand max. Et non, il y a vraiment des gens qui sont restés pendant tout le long. Ils ont dit qu'ils l'écoutaient en mode podcast, un peu dans le fond, pendant qu'ils faisaient une autre activité. Donc ça, c'est cool en vrai, parce que c'est un peu comme ça que je pensais le format. Tu vois, je ne m'attends pas à ce que les gens restent bloqués devant leur écran, même si ce serait mieux. Mais en fait, le truc, c'est que c'est forcément, même moi, les podcasts, je les écoute, tu vois, pendant que tu marches, pendant que tu fais quelque chose d'autre. Pas forcément de super prenant mentalement, mais juste pendant une autre activité. La marche, c'est quand même mieux. Vraiment, à chaque fois que je crois que j'écoute des podcasts, perso, c'est quand je marche. Et je vais checker vite fait les commentaires parce qu'en fait c'est cool parce que c'est trop bien parce que puisque je fais des épisodes tous les jours, je peux littéralement réagir aux commentaires en direct et vous voyez, enfin tu vois le- ma les commentaires, enfin je sais pas, genre ce truc d'avoir une réaction quasiment en direct avec 24 heures de décalage des commentaires et du coup savoir que si tu commentes la vidéo, je vais pouvoir le lire et en parler dans le prochain épisode. Moi je trouve que c'est ouf. J'aurais trop kiffé avoir ça. C'est pas pour me sucer, tu vois, mais j'aurais trop kiffé avoir ça pour bah, avec d'autres youtubeurs que je suivais. Mais donc, il y a un mec qui avait dit que tu pourrais faire un épisode sur ton expérience scolaire. Ça, je suis pas sûr. Enfin, peut-être, mais je pense pas parce que je sais pas si ça va forcément t'apporter beaucoup de value. Si c'est quelque chose de très réclamé par les 4 personnes qui vont regarder la vidéo, peut-être que du coup je ferai quelque chose. Mais je pense pas que je parlerai de mon parcours scolaire en lui-même. Je pense que je parlerai des choses un peu annexes à ça. Pourquoi mon parcours scolaire s'est passé comme ça, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, quelle relation j'ai avec ma scolarité, quelle relation j'ai avec le travail scolaire en général. Je pense que je parlais plus de trucs comme ça. Et après, j'ai vu quand même pas mal de gens aussi qui ont réclamé la vidéo sur la jalousie. Enfin, un épisode sur la jalousie, parce que j'en ai parlé genre 10 secondes. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, bah ouais, en vrai, ça, moi, ça m'intéresserait. Et j'étais assez surpris parce qu'en vrai, la jalousie, c'est pas un truc super développable. En mode, il n'y a pas un milliard de trucs à dire sur la jalousie. Et en vrai, j'ai dit ça comme ça parce que dans ma tête, ça me paraissait intéressant. Mais après coup, quand j'ai dit putain, il y a des gens qui veulent que je fasse une vidéo dessus, qu'est-ce que je peux dire dessus? Et je sais pas vraiment. Parce que faire un épisode entier sur juste la jalousie, ça me semble complexe. Parce que la jalousie en lui-même, je sais pas si c'est un sujet assez riche pour faire un épisode entier. Mais bref, je parlerai dans quelques minutes, même pas quelques secondes, du sujet de cet épisode-là. Mais je regarde vite fait les autres commentaires. Il y a plein de gens qui ont dit ouais, j'adore ce format, c'est vraiment bien d'aborder des sujets. Euh, Grave chaud, même si c'est pas un sujet qui me concerne. J'adore le concept vidéo, c'est méga bien, surtout que quand tu marches ou quand tu fais une tâche. Donc ça c'est cool, tu vois, c'est exactement ça que j'avais en tête. Quelqu'un qui a dit super la vidéo, le boss, merci. Ça me fait toujours plaisir en fait de voir ce truc parce que même moi quand je mettais des commentaires à l'époque sous les vidéos d'autres youtubeurs, j'étais en mode ils vont jamais le voir, ils vont s'en battre les couilles. Non, en fait, enfin je pense pas, mais en tout cas non, mais genre je kiffe en fait voir ça. Et c'est abusé parce que moi je pensais qu'à la base les youtubeurs qui disaient ça en mode ouais, mettez-moi des commentaires, ça me donne de la force, c'était des scammers. Je pensais que c'était des scammers. En fait non, c'est réel, ça donne vraiment de la force. Donc c'est cool, il y a beaucoup de commentaires qui sont un peu penchés aussi sur la réflexion en elle-même, un format pertinent qui selon moi pourrait aspirer aux masses. Ça je l'ai lu ce commentaire, il m'a fait grave plaisir. Il n'y a pas énormément de commentaires donc j'ai quasiment pu répondre à tout le monde. Et c'est cool du coup, parce que je voulais garder ça en petit comité. J'espère qu'il y a ceux d'hier qui sont revenus voir la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, mets un commentaire maintenant si t'es un mec d'hier et tu regardes la vidéo d'aujourd'hui. Ça fait un peu comme si tu suivais une série en direct, donc c'est cool. Mais donc pour l'épisode d'aujourd'hui, du coup, j'avais hésité entre parler de la jalousie au sens large, que ce soit dans ta réussite scolaire, dans ta réussite professionnelle, dans les amitiés, dans les couples, ou parler de l'opposition de l'opposition ou de la complémentarité, ou en tout cas de la différence entre la motivation, la discipline et l'obsession. Voilà.
c'est les trois grands trucs, moi perso, que j'ai quand je pense à la productivité ou quand je pense à une énergie qui te rend productive. Je pense principalement à ces trois trucs-là, avec le willpower, donc le fait d'avoir de la volonté, enfin de savoir résister à certaines choses. C'est les trois trucs auxquels je pense. Et il y a un dernier sujet auquel je voulais peut-être aborder, c'était la nostalgie. Là, la nostalgie, en fait, c'était un sujet beaucoup plus philosophique et beaucoup moins dev perso. Mais en fait, j'ai remarqué que c'est une émotion que je ressentais extrêmement souvent. On a tous déjà scrollé dans notre téléphone euh, et dans nos photos, en regardant des photos à l'ancienne, en se disant mais putain, qu'est-ce que c'était bon à l'ancienne, cette énergie chaude qu'on avait avec nos parents ou cette énergie qu'on avait quand on partait en vacances et qu'on était jeune. Et j'ai envie de retrouver cette énergie-là. Et moi, à chaque fois que je remonte dans mes photos, je vois quand j'allais à des festivals, je vois quand j'étais avec mes anciens amis, je vois tout ça. Et je me suis dit, putain, c'est ouf comment est-ce que ça te fait sentir très bien d'un côté et aussi très mal d'un autre côté. Et donc, c'était un peu les trois grands sujets sur lesquels j'avais hésité de parler. Et le truc, c'est que la jalousie et le fait de parler de la discipline, de l'obsession, etc., c'est super développement personnel. Et donc, ça va t'apporter plus de value, entre guillemets. Mais le fait de parler de la nostalgie, je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant, en fait, parce que il y a beaucoup de gens, quasiment tout le monde, je pense, sur la Terre, ont déjà ressenti de la nostalgie. Et on croit tous, à tort ou à travers, que c'est bon pour nous, enfin, que c'est une émotion positive. Et je voulais me lancer un peu dans l'aventure d'un petit peu nuancer cette pensée, de se dire la nostalgie c'est trop bien. Et donc j'avais un peu hésité entre les trois, mais là je suis en train de choisir en direct en fait, et je pense que je vais parler de la nostalgie. Parce que, je sais pas, en fait c'est le sujet qui me plaît le plus actuellement quand je suis en train de t'en parler, et il va y avoir 21 épisodes de cette série-là, donc je pense que j'aurai le temps et je préfère faire ce genre de format de vidéo avec des sujets qui me plaisent personnellement. Parce que même ce sera plus agréable pour moi d'en parler, donc j'espère que ce sera plus agréable aussi pour toi à écouter. Et donc, dis-moi dans les commentaires vraiment maintenant, si tu es toujours là à 7 minutes là, dis-moi dans les commentaires maintenant le sujet que tu aimerais que j'aborde, parce que moi ça me donne des idées pour les prochaines vidéos, pour les prochains épisodes à venir. J'aurai déjà du coup peut-être un ou deux épisodes en rab avec la jalousie et la discipline, l'obsession et la motivation, comme je t'ai dit. Mais dis-moi vraiment ce que tu aimerais que j'aborde en commentaire. Parce que ça peut être intéressant aussi du coup d'aborder des sujets que toi tu as envie dont je parle. Ça pourrait plus intéresser la plupart des gens. Et je verrai après si j'arrive à tricoter un truc ou si les sujets qui sont proposés en commentaire m'intéressent. J'ai besoin de boire. Ok, on est parti après 8 minutes d'intro. Je remercie à tout le monde, etc. On est parti. Alors, la nostalgie. La nostalgie, c'est quand même un sentiment hyper particulier en fait. Parce que c'est pas un sentiment non plus tout blanc ou tout noir. C'est un mélange entre différents trucs, entre repenser au passé, entre la joie de savoir qu'on a vécu ça et entre la tristesse de savoir que c'est dans le passé. C'est un peu une émotion mixte, un peu comme la jalousie d'ailleurs. Il y a Drake, je crois que c'est Drake. Je voulais peut-être le garder pour l'autre épisode, mais je le dis maintenant. Il y a Drake qui avait dit que, peut-être que c'est pas lui, hein, je me trompe, mais que la jalousie c'est juste de l'amour et de la haine exprimés au même moment. Enfin, exprimés en même temps. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est un peu vrai quand même. Genre, le fait d'être jaloux, en fait, c'est juste le fait de beaucoup, beaucoup aimer quelqu'un et de le haïr un peu en même temps parce qu'il te fait chier, tu vois. Et donc, j'étais en mode, putain, mais c'est vrai. Et je trouvais que tu retrouves un peu cette mixité d'émotions positives et négatives dans la nostalgie. Sauf que c'est moins clair que dans la jalousie, parce que la nostalgie, ça s'exprime pas. La jalousie, ça s'exprime par le fait d'engueuler son partenaire ou d'engueuler son pote parce que tu dis putain mais tu vas traîner avec ce mec là alors que moi je suis ton meilleur pote, ou putain ouais toi tu vas traîner avec cette meuf là alors que je suis ta meuf. Ça s'exprime comme ça la jalousie. La nostalgie c'est un truc super personnel et super interne, donc c'est difficile à imager et à se dire ok ça c'est de la nostalgie, parce que la nostalgie en fait c'est pas du tout une émotion explicite. Quand on est triste on pleure, quand on est heureux on sourit, quand on est nostalgique aucune idée de quelle gueule tu fais. Comme hier frère, je sais pas pourquoi je suis essoufflé encore. Je pense parce qu'en fait j'essaye de retenir un peu ma respiration pour éviter de souffler dans le micro, pour éviter que ce soit trop désagréable.
Mais bref. Je prends des grandes inspirations. Mais, et donc, voilà, je trouvais que la nostalgie, c'était un sentiment super mixte, mais que la plupart des gens ressentaient la nostalgie comme quelque chose de super positif. Et moi aussi d'ailleurs, j'adore la nostalgie. C'est exceptionnel. Et personnellement, moi je ressens de la nostalgie quand je scrolle dans mes anciennes photos et que je vois des vidéos de moi quand j'étais parti en vacances avec ma famille, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais parti pendant le confinement, quand j'étais au Laos. Ou moi-même, je ressens de la nostalgie quand je regarde Toy Story. En fait, t'as des core memory, en fait, je pense. Core memory, en gros, c'est vraiment des. Un peu comme, je sais pas si t'as vu Vice Versa, mais tu sais, Vice Versa, ils ont des petites îles basées sur les souvenirs clés du personnage. Bah là, c'est un peu le même truc, tu vois. T'as des souvenirs clés formés par des événements importants de ta vie ou par un truc qui t'a marqué. Moi, personnellement, j'ai énormément ça avec Disney. Je sais pas pourquoi, mais l'univers de Disney m'a toujours rassuré. C'était vraiment genre une safe place de ouf pour moi. Et maintenant, du coup, à chaque fois que je regarde un Disney, j'ai un peu ce flashback où je reviens quand j'étais gosse et que je regardais des Disney et où tout allait bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui doivent être dans mon cas. Enfin, je sais pas, genre, je me sens pas unique en disant que Disney c'est une safe place pour moi. Il y a beaucoup de gens qui adorent Disney. Il y a même des Disney adultes. Ça, faut doser. Par contre, tu vois, moi, j'aimerais pas trop être un Disney adulte à 25, 30 ans. Continuer à. En vrai, quoique, non, en fait, je m'en bats les couilles. J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien, la vie de mère, j'aimerais bien. Mais en fait, par là, du coup, je veux juste montrer que les expériences de nostalgie, elles sont super différentes. Et elles varient selon, beaucoup selon ton vécu. Putain, voilà, comme d'hab, c'est le dawa, mes cheveux là. Aïe, 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 aïe. Ouh. Oh, ça va être tellement chiant pour les gens qui écoutent juste là, qui me voient pas. Ils se disent juste, bah, pourquoi il refait ses cheveux, ce connard. Moi, j'ai fait que de l'écouter. Bon, on s'en bat les couilles. Et donc, le sentiment de nostalgie va être provoqué par des trucs super personnels. Il y a des gens, du coup, ça va être la Madeleine de Proust. En fait, le fait d'avoir une Madeleine de Proust, ça vient de l'auteur Proust, du coup, qui a ce flashback, entre guillemets, de quand il mange des madeleines. Je sais pas, mais là, je crois que c'est ça. Attends, je cherchais sur mon ordinateur. Madeleine de Proust. Qualifie un élément déclencheur d'une impression de réminiscence. Je pense que ça peut être associé à de la nostalgie. Perso, moi je vais l'associer à de la nostalgie. Et je crois qu'en fait c'était le fait que l'auteur Proust, il avait graillé une madeleine et que ça l'avait fait revenir en mode oh putain, ma belle enfance, quand ma mère elle me faisait des madeleines. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. J'ai la flemme de chercher maintenant. En plus, ça va faire chier tout le monde parce que je vais devoir faire une pause. Et ça, voilà, c'est chiant. Mais du coup, si jamais tu as plus de précision par rapport à la Madeleine de Proust et que tu veux faire croquer la commu, mets-le dans les commentaires, ça ferait plaisir à tout le monde. Mais donc, pour faire simple, en gros, la Madeleine de Proust, c'est ça. C'est l'effet d'avoir un événement qui te fait revenir un peu dans le passé en mode putain, c'est incroyable. Il y a cette scène dans Ratatouille, par exemple, qui m'a marqué de ouf, par exemple. Oh putain, j'ai dit deux fois par exemple, hein, c'est fou. Il y a cet exemple, du coup, dans Ratatouille, où il y a un critique avec un énorme nez, là, je sais pas si tu te souviens. Le critique, à la fin du film, il mange la ratatouille de Rémi, le rat, là. Et. Mais c'est fou, frère, je suis Justin Bieber Prime ou quoi? C'est quoi ce truc, là? Voilà, il mange la ratatouille de Rémi. Et il a, genre, vraiment un flashback en mode, il fait. En mode, il revient en arrière et il se retrouve chez sa mère en train de manger la ratatouille qu'elle lui a fait quand il s'était fait mal au genou pendant qu'il faisait du vélo. Et ça, c'est de la Madeleine de Proust. Et donc, ça peut varier énormément selon les gens. Toi, merde, putain. Toi, il faut que tu saches un peu c'est quoi. Mais c'est ouf mes cheveux, hein, par contre. Faut vraiment que je fasse un truc là. Toi, du coup, il faut que tu saches c'est quoi ta Madeleine de Proust. Et il faut que tu saches qu'est-ce qui te rend nostalgique. Généralement, c'est simple, c'est un truc dans ton enfance, un truc comme ça. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à me poser une question. Je me suis dit, le fait de retourner en fait dans le passé, parce qu'en fait, c'est ce que tu fais quand tu es nostalgique, on est d'accord. Quand tu es nostalgique, ce que tu fais, c'est que tu retournes dans le passé. Tu retournes dans le passé pour revivre des choses que tu pourras jamais revivre, mais qui étaient agréables à vivre. En fait, c'est ça la nostalgie finalement. Parce que j'ai pu. Ouais, frère, c'est une dinguerie. En fait, j'aurais pu rester dans cet état de ok, la nostalgie c'est trop bien. Je me replonge dans mes souvenirs et je revis des trucs de fou. Mais j'ai commencé à creuser un peu, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment sain pour moi de pour trouver du bonheur, de la joie
et de la bonne humeur, retourner dans le passé, dans des souvenirs, du coup, qui ne se reproduiront plus jamais parce que c'est dans le passé, et de bander sur ça en me disant putain, c'était quand même une sacrée époque. Et bah, je sais pas. Je sais pas parce que le problème, c'est que j'aime pas forcément les gens qui parlent beaucoup du passé. Moi, j'ai tendance à dire, ouais, t'es destiné à être triste. En fait, le passé, c'est trop tard. Le futur, c'est trop loin. Ce qui compte vraiment, c'est le présent. C'est pas exactement ça la phrase que j'ai en tête. Là, j'ai un peu whipping. Mais en fait, dans le sens où si tu penses trop au passé, t'auras que des regrets. Si tu penses que au futur, t'auras que des appréhensions. Et donc, tu feras rien de ta vie. Pense au présent. Sauf que, en étant nostalgique, en fait, ce qu'on fait, c'est que on se place tout seul dans le passé. Et on se place tout seul dans ce truc de spectateur. euh, et on refuse en quelque sorte de vivre dans le présent et d'accepter le fait que le présent est là. Peut-être que je m'emporte beaucoup et qu'en fait le fait de revoir dans le passé c'est normal finalement et que c'est quelque chose de parfaitement sain. Mais je trouve quand même que la relation que tu as avec la nostalgie peut en dire long sur ta vie actuelle. Par là je veux dire que la nostalgie c'est pas forcément un sentiment dont beaucoup de gens ont besoin ou dont beaucoup de gens crave, tu vois, en mode qui sont en mode putain je veux ressentir de la nostalgie. Parce que c'est pas un sentiment de ouf, tu vois. Il y a beaucoup de gens, par contre, par exemple, qui peuvent crave le fait d'être amoureux. Ils disent je veux ressentir de l'amour, ou je veux être aimé, ou je veux aimer quelqu'un. Ou il y a beaucoup de gens qui disent ouais, moi je veux être heureux. Ça, c'est des sentiments, par exemple, que les gens adorent et que les gens savent qu'ils ils veulent dans leur vie. Mais pour la nostalgie, pas autant. Parce que c'est un sentiment qui vient et qui va un peu selon ta vie. Parce que comme je l'ai dit, du coup, c'est par rapport à des expériences passées. Et elle arrive et elle part de façon archi aléatoire, la nostalgie. C'est dur de la provoquer, à moins par exemple d'ouvrir les albums de famille ou de scroller loin dans ton téléphone. Mais dans la vie de tous les jours, tu ne ressens pas de nostalgie, à moins qu'il y ait un mini événement qui l'enclenche. Enfin, oui, qui le déclenche. Et donc par rapport à ça, la nostalgie, en fait, c'est. Si tu trouves principalement ton bonheur dans la nostalgie, remets un peu en question ta vie, je pense. Parce que le fait de tout le temps vouloir revivre des souvenirs du passé sans vouloir forcément vivre dans le présent ou avancer dans sa vie, je pense que ça peut être un signe du fait que ta vie actuelle est pas folle. Et pas folle, 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 folle. C'est hyper agréable la nostalgie, je le sais parce que je l'ai vécu plein de fois et j'ai plein de fois voulu y rester. Enfin, y rester en mode vraiment, genre, des fois j'étais vraiment, putain, mais j'ai vraiment, premier degré, envie de remonter le temps pour revivre cette époque-là. J'étais vraiment comme ça. Mais j'étais en mode, ok, est-ce que si ma vie elle était 100% adéquate avec ce que je voulais, et est-ce que là, si vraiment je menais ma vie parfaite, je voudrais quand même retourner dans le passé pour vivre les moments que j'ai vécu. Bah, je sais pas. Je sais pas, je suis pas sûr. Parce que finalement, je pense que quand tu essayes de trouver des sources de bonheur autres que ta vie et ce que tu vis dans le moment présent, c'est que ta vie actuelle est pas forcément satisfaisante. Là, on commence à partir un peu dans un autre truc, tu vois. Mais ça peut s'appliquer à autre chose que la nostalgie. La nostalgie, c'est un sentiment assez connu, c'est pour ça que je l'ai pris. Et parce que moi, c'est ce qui me fait revenir dans le passé et qui me fait sentir le plus d'émotions, tu vois. Mais ça peut se faire de plein de trucs, tu vois. C'est le fait de prendre de la drogue pour ressentir du bonheur, ça montre que dans ta vie, c'est pas bien. Le fait de boire de l'alcool pour être heureux, ça veut dire que dans ta vie également, ça va pas bien. Et je me suis dit, est-ce que pour la nostalgie, c'est la même chose? Est-ce que le fait de devoir retourner dans le passé, chercher des souvenirs de quand on est gosse, c'est-à-dire pas maintenant, hein, quand on était enfant, pour être heureux, ça serait pas un signe que dans ta vie personnelle à toi, ça va pas super? Eh bah peut-être. Peut-être, j'ai jamais dit que j'avais des réponses, c'est juste une réflexion que j'avais. Je me suis dit peut-être, peut-être que le fait justement de vouloir ce bonheur et vouloir ressentir cette sensation à tout prix de nostalgie, ça peut être un signe que dans ta vie à toi, c'est pas super. Mais donc maintenant on sait, maintenant qu'on a un peu nuancé l'idée de nostalgie et de pourquoi est-ce que ce serait bien ou mal de la ressentir, qu'est-ce que tu peux faire en soi?
Personnellement, la nostalgie, c'est pas non plus un sentiment que j'ai envie de supprimer de ma vie. Parce que j'adore ça. J'adore ça. Remonter tout le monde aime ça en fait. C'est super personne, enfin à moins que t'aies vraiment eu une vie de merde, dans ce cas-là, grosse force à toi. Tout le monde adore retourner dans le passé, revivre les bons moments qu'on avait avec nos parents, revivre les bons moments quand on était en primaire, qu'on sortait jouer au foot avec des potes, qu'on faisait des goûters chez eux. C'était trop bien. C'était comme toutes les générations le diront, c'était la bonne époque. Même tu remontes en fait, ça c'est un truc de ouf aussi. J'ai remarqué que toutes les générations disent que c'est exact. Je crois que c'est une phrase d'Orelsan même. Orelsan il avait dit dans une chanson, chaque génération dit que celle d'après fait n'importe quoi. C'est archi vrai. C'est archi vrai, frère. Les 90, ils disent que les 2000, ils font n'importe quoi. Les 2000, ils disent que les 2004, 5, 6, 7, 8, 9, ils font n'importe quoi. Les 10, je vous inclus pas là-dedans, vous êtes pas avec nous. C'est ouf, genre. Et du coup, en fait, j'étais en mode, mais à quel moment est-ce que, du coup, quelle génération va être bien un jour? Et je pense que, venant de la part, genre, personne, je pense qu'il n'y a aucune génération qui va dire, ouais, cette génération-là, elle a dead. Impossible. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai juste un constat que j'avais fait. Vraiment, aucune génération ne sauce aucune autre génération. Vraiment, on essaie juste de rester entre nous. Et moi, c'est pas que ça me dérange, hein, mais c'est juste un constat que j'ai fait. Et attends, pourquoi j'avais dit ça, moi, déjà? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Putain, c'est chiant, tu vois, quand j'ai des trous de mémoire comme ça, du coup, ça va pas être coupé. On va grosse force à vous pour les gens qui écoutent. Hmm. Ah, c'est fou, hein. Mais ouais, du coup, en fait, le truc avec la nostalgie, c'est que. Ah, voilà, c'est ça. C'est que moi, en fait, j'ai pas forcément envie de le supprimer de ma vie. Mais je pense qu'il faut que je le régule. Il faut que je me limite moi-même et que je sache à quel moment j'ai envie de ressentir de la nostalgie et pourquoi est-ce que j'ai envie de ressentir de la nostalgie. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, c'est un bon indicateur, en fait. Sur c'est limite une drogue, en fait, le truc. C'est pas malsain pour toi, donc c'est pas aussi grave qu'une drogue, mais son utilisation, elle s'en rapproche. C'est-à-dire que le fait de devoir remonter dans le temps pour revivre des trucs et tout, si tout va bien dans ta vie, t'as pas besoin de ça, mon grand. Et donc, je pense que je vais faire ça à partir de maintenant, que je vais essayer de comprendre pourquoi euh, il y a des moments où j'ai ce besoin de retourner dans le passé et de revivre des trucs. Et par contre, si jamais je retombe sur des photos random de moi qui étaient à Cannes, à l'ancienne ou des trucs comme ça, je vais dire, bah c'est super, tu vois, c'était trop bien à l'ancienne et tout. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que à force de faire ça, j'ai remarqué que, bah, par conséquent, on se concentre moins sur le présent. Et là, du coup, on va dériver un peu de la nostalgie et on va un peu moins parler de nostalgie, mais plus du fait de profiter du moment présent. Parce que, en fait, les deux sont intimement liés. J'ai plus qui a dit ça, peut-être que c'est moi qui l'ai fait dans ma tête, mais je pense pas. J'avais peut-être entendu ça quelque part, mais c'est que t'apprécies, t'apprécies un moment que quand il devient un souvenir. Et c'était relativement vrai. Il y a peu de gens qui arrivent à apprécier un moment en lui-même, tu vois. En mode, il y a peu de gens qui arrivent à apprécier un moment pendant qu'ils sont en train de le vivre. Beaucoup de gens l'apprécient uniquement après l'avoir regardé sur leur iPhone ou après l'avoir vécu en se disant ah ça c'était quand même cool. Et c'est exactement ça qu'on fait avec la nostalgie en fait. Est-ce que pendant qu'on était en train de jouer avec nos potes ou pendant qu'on était en train de prendre le goûter chez eux après les cours, on se disait oh c'est trop bien tout ce qu'on fait. Non, on se disait bah c'est un après-midi normal ou en mode ouais c'est cool mais sans plus. Maintenant on pourrait donner le monde pour revivre ce genre de truc. Et donc j'ai remarqué que les deux étaient quand même assez liés, le fait de ne pas profiter du moment présent et le fait de se sentir nostalgique. Et c'est là que je me suis dit, mais comment du coup est-ce que je pourrais essayer de plus vivre mon moment présent et de plus en profiter? Et là je suis un peu parti dans un truc pas philosophique, mais en mode j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur ce sujet-là et à me dire, mais en fait, la vie est si courte. En mode, je rigole pas que là j'ai 17 ans. Mais hier j'avais 12 13 ans. Hier je rentrais au collège. Et tu vois là j'ai la phrase d'un mec qui a 50 ans. Mais je suis content d'avoir cette réalisation là avant mes 50 ans parce que là je me rends compte à quel point est-ce que la vie est courte. Il y a 5 ans de ma vie qui sont passés en un clin d'œil. Mais c'est un truc de ouf. Et je sais pas si c'est pareil pour toi en mode si jamais t'es au collège, lycée, je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que mes années où je sortais de primaire, où on avait encore des points rouges et des points verts en primaire et tout, j'ai l'impression que c'était, mais genre, hier, tu vois.
Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que la vie était hyper courte et surtout que le temps passait à une vitesse ahurissante. C'est-à-dire que là, l'année prochaine, je suis majeur. Les 2007, là, tous les 2007 qui regardent, l'année prochaine, on est majeur, les gars. Et les 2008, dans 2 ans. Vous n'avez pas tant de temps que ça, hein. Calmez-vous. Et j'étais en mode, mais c'est ouf, parce que, je sais pas pour vous, mais. Putain, mais vite ta mère les cheveux. Je sais pas pour toi, mais genre. Dans ma tête, je suis resté bloqué à un enfant de 10 ans. Parce que quand j'avais 10 ans, j'avais une grande sœur qui avait 16-17 ans. Même plus, pardon, en fait. Donc quand j'avais 7-8 ans, elle avait 16-17-18. Très large, hein, la fourchette, t'as remarqué, très large. Mais en gros, ouais, elle était adolescente et moi j'étais un enfant. Et j'ai toujours idéalisé un peu l'âge. La fourchette 16-17-18, je me suis toujours dit, ouais, là, le prime de la vie, ça va être à ce moment-là, quand t'es adolescent, quand tu fais des trucs, etc. Et j'ai pas forcément réalisé, quand mes 16 ans ils sont passés, que j'étais dans cet âge-là. Que j'étais dans l'âge où, quand j'étais enfant, je bandais dessus. Et c'est là que je me suis dit, en fait, mon année de mes 16 à mes 17 ans, dans ma tête, elle est passée super vite. Et c'est vrai que quand j'ai soufflé mes bougies pour mes 17 ans, je me suis dit, waouh, là, dans un an, dans 365 jours, je suis plus un enfant. Genre, je suis majeur. Et je m'étais dit, mais c'est un truc de ouf. En mode, gros, là, faut que tu accélères le tempo sur tout ce que tu fais dans la vie parce que là, tout va trop vite en fait. Tout va trop vite, t'étais pas prêt à là être un adulte. Après, attention, je ramasse beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, mais gros, à 18 ans, t'es pas un adulte, t'es un bébé adulte, tu vois, t'es un tout nouveau adulte, donc calma, calma. C'est fou, hein, les cheveux, c'est fou. C'est fou, hein. C'est dingue. Demain, je vais mettre une casquette, hein. Je rigole pas. Demain, je mets une casquette. Hum, et donc, je me suis juste eu cette réalisation que la vie était super courte et que le temps passait hyper vite. Et du coup, je me suis demandé, mais comment est-ce que je pouvais faire en sorte de plus profiter de la vie, en fait, et de plus. Et de vivre mes moments, et de vivre des moments de ma vie, pas uniquement dans mes souvenirs grâce à de la nostalgie, mais réellement dans la réalité actuelle. En mode, là, maintenant, par exemple. Et il y a une autre phrase il y a une autre phrase qui m'avait marqué, qui m'a aidé un peu justement à profiter de ma vie en tant que telle, en tant que moment actuel et pas comme moment passé. C'était la phrase, tu ne seras jamais plus jeune qu'aujourd'hui. Et par là, en fait, je sais pas si c'était exactement ça mot pour mot, mais en gros, le truc, c'est de dire que là, le jour, ta vie, elle est en train de passer et tu seras jamais plus jeune que le jour d'avant. Ça paraît logique dit comme ça, mais en fait, genre, c'était un truc de ouf, moi, quand j'ai entendu ça. Parce que c'est vrai que même ça semble être du sens, du common sense, tu vois, en mode être un truc normal que tout le monde est censé savoir. J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui le réalisent. Que là, ce jour-là, aujourd'hui, t'es le plus jeune que tu ne le seras jamais. Et moi, je trouvais que c'était un truc de fou. Je crois qu'il y avait aussi une autre phrase, c'était les lettres à Lycilius de Sénèque. Putain, t'as vu, j'ai retenu la citation, hein. Il me semble que c'était. euh, Bah, c'est bien, j'ai une bonne mémoire, t'as vu ça? Il y aurait énormément de blanc, je suis désolé. Putain, mais c'est quoi la phrase déjà? C'était. euh, Ah voilà. C'était de notre patrimoine, nous sommes bien économes. Pour ce qui, pour ce qui est de dépenser du temps, nous sommes des prodigues à l'excès de la seule chose dont il serait bon d'être avare. C'est-à-dire qu'en fait, par là, il voulait dire que on économise tous de l'argent. Tout le monde, c'est des putains de rats avec de l'argent. Par contre, pour la seule chose pour laquelle ce serait bien d'être un rat, bah, on le dépense à excès. Et en l'occurrence, c'est le temps. Et c'est vrai qu'en lisant ça, j'étais en mode, mais c'est totalement vrai. Les gens valorisent si peu leur temps que c'est alertant en fait. Ça devient de plus en plus commun d'entendre des gens qui disent ouais non mais le temps c'est la chose la plus précieuse sur Terre, mais personne n'agit pour en tirer le plus parti. Et honnêtement, j'ai pas forcément de réponse actuellement je me prétends pas avoir de réponse concrète ou applicable pour dire ok si tu fais ça 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 tu vas forcément vivre mieux parce que tu vas en tirer plus parti de ton temps. Je prétends pas, je suis pas assez arrogant pour te dire ça. Par contre, c'est vrai que je peux te donner des conseils par rapport à ça. Personnellement, le truc qui m'a permis de plus kiffer ma vie,
Je suis en train d'y réfléchir en direct, hein. Le truc qui m'a le plus permis de kiffer ma vie, en mode les moments présents, etc. De une, je pense que c'était d'arrêter de filmer. D'arrêter de tout filmer. J'ai écrit une note, je vais créer une newsletter dans pas longtemps. À la base, je voulais en parler que dans ma newsletter, mais là, vas-y. On est entre nous, on est tranquille, on parle un peu de tout et de rien. Donc, j'ai l'impression que je suis en train de faire un stream. Donc, on va en parler. Et c'était vraiment d'arrêter de filmer. J'ai remarqué que tout le monde a tout le temps envie de tout filmer. Là, tout ce que je vais dire, en gros, ça serait que je vais créer une newsletter et je l'aurais écrit d'une façon un peu plus propre, avec un peu plus détaillé, un peu plus poétique et tout. Mais là, je vais te le dire en mode vraiment cru. Tout le monde a envie de tout le temps tout filmer. C'est fort, tu as forcément remarqué autour de toi, les meufs, les mecs, à chaque fois qu'il se passe un truc dans leur vie, ils veulent filmer. Des feux d'artifice dans la rue, une embrouille qui se passe, un thirst trap pour faire le beau gosse. Tout le monde filme tout le temps tout. Et c'est un truc de ouf. Et moi, si je faisais partie de ces gens-là, je faisais partie de ces gens qui, oh, il y a un beau paysage, paf, on prend une photo. Oh, il y a un beau, je sais pas, il y a un koala, hop, on prend une photo. Toujours prendre tout le temps en photo. Ça, dans quel but? De montrer à d'autres personnes que c'est cool ce qu'on vit, ou justement espérer avoir des photos à regarder quand on sera plus vieux ou plus tard, quand on voudra revivre ce moment-là qu'on est en train de vivre. Ça marche aussi avec les concerts, surtout avec les concerts. J'avais eu cette réalisation-là quand j'avais vu une vidéo, c'était en mode same place, different time, et c'était en mode les Champs-Élysées pendant le Nouvel An. Et en 2015, les Champs-Élysées pendant le Nouvel An, c'était des gens, un mec avec une bouteille de champagne qui arrosait tout le monde en mode ah, bonne année, etc. Tout le monde qui rigolait, tout le monde qui faisait un cercle, tout le monde qui déconnait, tout le monde était heureux. Et en 2025, mais c'était effrayant de voir le nombre de téléphones qui étaient levés. C'était pas le nombre de téléphones qui étaient levés, c'était qu'il y avait que des téléphones qui étaient levés. Parce que tout le monde voulait filmer les feux d'artifice, tout le monde voulait filmer les belles animations sur les Champs-Élysées. Et à ce moment-là, j'étais en mode waouh, mais c'est dingue. Parce que en voyant ça, j'étais en mode mais jamais de la vie je sacrifierais un moment comme lequel ils ont vécu en. Je sais pas si c'est français. Comme celui qu'ils ont vécu en 2015, avec tout le monde qui rigole, tout le monde qui pète du champagne, tout le monde qui souhaite bonne année, contre le moment où tout le monde a filmé avec leur téléphone. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que moi aussi, ça m'a fait rendre compte que le fait de tout le temps filmer, et de penser qu'en re-regardant les vidéos qu'on est en train de prendre actuellement, plus tard, ça nous rendra plus heureux que juste vivre le moment, bah c'était faux. C'était un putain de scam. Ça fait déjà 30 minutes que je parle, putain. Mais ouais, c'était un putain de scam en fait. Le fait de tout le temps filmer pour espérer, quand on reverra les photos, se dire oh, mais c'était super ce moment-là. Ou le fait de filmer pour essayer de le partager à des gens pour montrer regardez, mais c'était trop bien ce qu'on a fait. Je suis allé aux Champs-Élysées, j'ai vu ça. Ou regardez, j'ai fait ça, c'était trop bien. Bah, c'était de la merde. C'était de la putain de merde. Parce qu'en faisant ça, tu crois que tu pourras revivre ce moment exceptionnel que tu es en train de vivre actuellement plus tard en regardant la vidéo ou en regardant les photos. Sauf que non. Parce qu'en fait, tu revis même pas, parce que tu vis même pas. Là, ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais en fait, le truc que je veux dire, c'est que beaucoup de gens, surtout je vais prendre l'exemple des concerts, parce que c'est vraiment le truc qui revient le plus souvent. Pendant les concerts ou pendant les festivals, tout le monde filme tout le temps tous les artistes. En faisant ça, soit ils veulent le partager avec des amis sur Insta en disant regardez, je suis allé voir lui, c'était trop bien, ok, super, oh, t'es allé le voir, c'est cool. Soit ils prennent la vidéo pour la re-regarder plus tard en se disant putain, ok, c'était vraiment un banger ce moment-là. Sauf que, attention, il faut s'accrocher, mais en fait, en transformant le moment que tu es en train de vivre en souvenir, tu ne vis même pas le moment au final. Parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu te dis ah là ça va être trop bien, si t'es pas dans le cas où tu veux juste le partager avec des gens et que juste tu te dis ouais je vais le filmer comme ça je pourrai regarder plus tard, en te disant que ouais en fait je vais le filmer pour regarder plus tard, tu gâches ta propre expérience actuelle. Comment est-ce que tu peux revivre un souvenir que tu n'as même pas vécu? Normalement tu revis des choses que tu as vécues. Normalement tu reviens à un concert, tu te dis ah c'était quand même cool le concert. Mais si pendant le concert
t'étais derrière ton téléphone en train de filmer. C'est quoi la différence entre toi qui es en train de filmer ton concert et toi en train de le regarder chez toi? Au final, tu peux dire que c'est de l'environnement est pas pareil, mais t'étais dans la même position en train de faire la même chose. Les yeux bloqués derrière ton écran, t'étais comme ça. Même pendant le concert. Donc, je comprends pas vraiment. Enfin, je comprends pas vraiment. Même moi, je faisais ça avant, donc je comprends les gens. Mais maintenant que j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, les gens qui filment pendant les concerts et qui veulent le partager à des gens, c'est cool, mais t'es en train de niquer ta propre expérience ou juste tu pourrais t'ambiancer tout seul, enfin tout seul. Genre, tu pourrais t'ambiancer sans ton téléphone en mode trop bien et tout, et vivre le moment comme il se présente à toi. Et j'ai oublié le début de ma phrase, c'est fou, hein. Mais en fait, tu pourrais vivre le moment, genre le fait de sacrifier le moment présent pour le filmer et peut-être pouvoir le vivre plus tard, bah ça fait que tu sacrifies le moment tout court en fait. Il n'y aura pas de moment à revivre parce que tu n'as rien vécu. Parce que pendant le moment où tu devais vivre, tu étais derrière ton téléphone. Je sais pas si c'est très clair, mais tout ça pour dire que le fait de tout le temps vouloir tout filmer et de vouloir tout digitaliser, bah c'est de la merde en fait. C'est de la merde parce que en essayant de rendre un souvenir indélébile, en le mettant sur son téléphone ou en le prenant ou en faisant quoi que ce soit, bah on perd un peu la seule chose. On perd un peu on gâche notre expérience personnelle la plupart du temps parce que le fait de tout le temps tout filmer, généralement, ça nuit à l'expérience de vie que tu aurais pu avoir en tant que tel. Ça nuit à ton concert, ça nuit au moment cool que tu aurais pu passer avec tes potes. Et des deux, en fait, je trouve que ça retire aussi une part de beauté dans le souvenir. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de, de rendre un souvenir permanent, je trouve que ça le rend moins intéressant. Le souvenir, le fait qu'un souvenir soit éphémère, je trouve que ça lui apporte un certain charme. Voilà, c'est ça que je voulais dire, un charme. Et le fait justement pour des moments super importants, essayer de les indébiliser, les indélébiliser avec une vidéo ou quoi que ce soit, je trouve que ça leur fait perdre un peu de charme et de se dire, ok, bah là, ce moment-là, en fait, je peux le revivre à l'infini, c'est trop bien, super, c'est cool, mais le fait justement d'avoir vécu le truc une fois avec tes yeux, avec tous tes sens, avec ton odorat, avec ton toucher, avec ta vue, le fait d'avoir vécu ce truc-là une fois et après de pouvoir y repenser 100% grâce à ton cerveau et à tes souvenirs et pas grâce à une pellicule et une caméra, je trouve que ça a plus de charme. Et attention, je suis pas encore parfait, je vais pas dire que même moi non plus, je prends rien en photo ou je filme rien. Mais je pense que le seul cas acceptable, je dis ça acceptable, mais tout est acceptable. Mais le seul cas, pour moi, cohérent de prendre quelque chose en vidéo ou en photo, c'est si ça gâche pas ton expérience personnelle pendant l'activité. C'est-à-dire que par exemple, prendre une photo à un moment, si ça gâche pas sur ton ressenti ou ton expérience personnelle, c'est pas forcément grave. Mais je trouve pas, ce que je trouvais super triste vraiment, c'était vraiment pendant les concerts ou pendant le Nouvel An aux Champs-Élysées, c'était que les gens sacrifiaient le beau moment qu'ils auraient pu vivre avec leurs yeux, avec leur nez, avec leur sens, tu vois, contre juste une vidéo sur leur téléphone. Et au final, je trouvais ça super triste parce que aussi ça dépersonnifiait limite l'expérience en elle-même. Parce qu'au final, la vidéo, ouais, c'est quelque chose de digital que tu pourras regarder, c'est super cool. Mais toi, ce que tu auras vécu, au final, ça sera réduit à limite rien. Parce que bah, t'étais nulle part en fait. T'étais pas du tout présent pendant que le truc il se passait. T'étais derrière ton téléphone en train de te regarder si jamais les couleurs elles étaient bonnes, si jamais le moment il était cool. Enfin, il paraissait cool à la caméra. Ça fait déjà bientôt faire 40 minutes que je parle, c'est ouf. Euh, Mais donc tout ça pour dire que moi aussi, du coup, j'ai essayé au fur et à mesure du temps d'arrêter de tout filmer, de tout, euh, de tout digitaliser, de vouloir tout rendre indélébile. Et je me suis fait à l'idée de juste vivre et d'essayer de baser ma nostalgie plus sur des souvenirs que sur des vidéos que j'aurais pris pendant l'été. Bien sûr, je trouve ça quand même super cool. Je dis pas que je vais non plus 100% arrêter de prendre des vidéos ou des photos. Ça me fait beaucoup rire d'en prendre. Et tout le monde adore regarder les anciennes photos ou vidéos. Mais
je pense que dans certains moments importants de sa vie, ça serait bien de doser ce genre de choses. Parce que même moi, avec ma famille, ce qu'on faisait, c'était on faisait des vlogs carrément, où on s'amusait tous ensemble, on se filmait en train de faire des conneries. Et dans ce sens-là, je pense pas que ce soit mauvais, parce qu'au final, le vlog ici, il a participé limite à notre expérience, parce que on faisait des jeux avec la caméra, on devait faire des trucs et tout. Mais moi, je parle vraiment juste des gens qui remplacent leur expérience par une vidéo, ou qui convertissent leur expérience par une vidéo. Moi, je trouve ça terrible. Enfin, je trouve ça terrible dans le sens où c'est tu te gâches la vie tout seul en fait. Les gens qui sont dans des pogos et qui essayent de filmer pendant les pogos pour montrer en story qu'ils sont super heureux, là, tu vois, ça paraît con dit comme ça. Mais genre, tu regardes la plupart des gens entre 14, maintenant 14 ans, limite 13, entre 13, 14, ouais, 13, 14 ans et 18, 20 ans, tu regardes dans cette fourchette-là de 13 à 20 ans, gros, il y a 90% de chances pour que dans les stories à la une des gens, ils aient des vidéos d'eux qui sont en train de faire un pogo pendant une soirée. C'est super ta vie, mais en fait, pendant le pogo, t'étais où? Est-ce que t'étais en train de faire un pogo ou est-ce que t'étais en train de t'assurer que la vidéo elle était bien pour que quand tu la mettes en story, tout le monde voit que tu t'es bien amusé? Je sais pas, tu vois. Je sais pas. C'est pour ça que moi je pense dans le futur et dans l'été qui arrive, je vais essayer de moins en moins de prendre de vidéos quand je vis des trucs cool, enfin quand je vis des trucs intéressants. Prendre des photos de soi ou de nos potes en mode BG, je vois pas le problème. Après, c'est à nuancer énormément. Et encore une fois, je peux me tromper. Je t'expose de mon point de vue depuis tout à l'heure comme si c'était la vérité absolue, mais pas du tout. Là, pour l'instant, c'est juste mon point de vue et il peut encore évoluer. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui va mettre un commentaire et qui va dire ouais, bah non, moi je suis pas d'accord avec ça. Et je vais dire en mode ah, putain, en fait, j'avoue, il a raison. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, moi, c'est ce que je pense. Et donc, je me dis juste que, ouais, là, j'ai l'impression que je suis en train de beaucoup de me répéter depuis tout à l'heure que, ouais, genre, beaucoup de gens sacrifient leur expérience personnelle pour des vidéos, quoi. Ça va faire 42 minutes que je parle. Je sais pas si ça a été super constructif pour la plupart des gens, ce que j'ai dit. Je sais pas s'il était plus ou moins intéressant que le dernier épisode. De toute façon, je sais pas si ça a chauffé des gens. Je pense que je vais essayer de faire en sorte qu'il dure 40 minutes en moyenne. Je pense que ça me semble bien 40 minutes. Ouais. 40 minutes. Si jamais je pense qu'il y a peut-être quelques vidéos qui feront 1 heure si jamais j'ai un peu plus de trucs à dire. Mais pour l'instant, le 40 minutes, je pense que c'est suffisant. Du coup, c'était un peu mon avis sur la nostalgie, le fait de vivre dans le moment présent et le fait de profiter de sa vie. Donc, gros conseil, si tu veux profiter de ta vie, arrête de vouloir prendre des vidéos pour partager des trucs à tout le monde. Vis le moment et surtout arrête d'essayer de tout filmer pour à chaque fois que tu vis un moment cool, pour le montrer à des gens ou pour penser pour le revivre plus tard. Parce qu'au final, tu revivras jamais mieux un souvenir qu'en le vivant, tout court. Putain, c'est beau ça, c'est beau. Et voilà. Je ferai aussi du mieux de mon côté. Bien sûr, je suis pas parfait. Je continuerai à prendre des vidéos et des photos à certains moments de ma vie, mais je ferai en sorte quand même que les moments les plus importants ou les moments que je sens que je dois les vivre pour en tirer plein parti, j'éviterai de prendre mon téléphone avec moi, etc. C'était Roby. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.